Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc sur les inéquations, tableau de signes, avec un dénominateur, hein, vous voyez, donc on aura peut-être un problème de valeur interdite. Alors j'ai choisi aussi, pour compliquer un petit peu tout, de me placer sur un intervalle qui n'est pas R, hein, donc on va avoir vraiment à réfléchir sur la position des valeurs qui annulent les différentes expressions, puis après avec ça, donc on résolvera une inéquation. Donc on est parti, regardons tout d'abord cette expression. Première chose, d'abord, vous avez un numérateur avec deux facteurs. Donc si on veut le signe, mais déjà on aura deux lignes, hein, une ligne pour chacun des deux facteurs. Le dénominateur, lui, on a x-1 fois 10 moins 2x au carré. Donc là, vous voyez, un carré en plus. Donc justement, ça me donnera l'occasion de vous expliquer, de vous réexpliquer comment on gère les carrés dans les tableaux de signes. Alors pour les valeurs interdites, déjà, on doit avoir obligatoirement le dénominateur qui est non nul. Donc on doit avoir x-1 fois 10 moins 2x au carré différent de 0. Alors quand est-ce que ce produit s'annule? Eh bien il s'annule quand l'un des facteurs s'annule. Donc ça veut dire qu'ici, x-1 doit être différent de 0 et 10 moins 2x au carré aussi. D'accord? Alors x-1 différent de 0, ça veut dire que x n'a pas le droit d'être égal à 1. Ça tombe bien, on est dans l'intervalle 2, 4. 10 moins 2x au carré différent de 0, ben, un carré il est nul si ce qu'il y a dedans est nul. Donc ça veut dire qu'ici, on doit avoir aussi 10 moins 2x différent de 0. Et donc ça nous amène x différent de 5. D'accord? Donc, effectivement, 1 et 5 ne sont pas dans le domaine donc, de 4. Donc on n'a pas de problème ici. La fonction est bel et bien définie sur cet intervalle. Voilà. Donc, ça, on n'est pas forcément obligé de le faire, mais c'est une remarque que je voulais apporter. Donc maintenant, on va s'attaquer directement au tableau de signes. Pourquoi pour faire un tableau de signes? Parce que c'est un... En haut, on a un produit, en bas, on a un produit, donc pas de souci, on est bien dans la bonne forme pour faire un tableau de signes. Donc, on va le dresser et on va étudier chacun des 4 facteurs. Donc, il y a du travail. Alors, toujours la première ligne, donc c'est les valeurs de x. Alors ici, on est entre 2 et 4. Ensuite, on va mettre chacun des facteurs qui apparaissent. Donc, on va mettre 3x moins 9. Ensuite, moins 2x moins 1. Ça, ce sont donc les facteurs du numérateur qui amènent des zéros. Et ensuite, on a x moins 1 qui amène une valeur interdite. Alors ici, on n'est pas dans le domaine où il y en a, mais... Et 10 moins 2x au carré. Donc ça, ce sont les deux facteurs du dénominateur. Et après, on met le signe de notre quotient. Alors, on a ici 4 lignes. À chaque fois, on a des facteurs affines, dont 1 au carré. Donc 3x moins 9. Alors, à chaque fois, un facteur affine, eh bien, il faut savoir où est-ce qu'il s'annule. Donc, première étape, on va regarder où est-ce que 3x moins 9 vaut 0. Donc, ça fait x égale 3. Là, il n'y a rien à dire. Ensuite, on a moins 2x moins 1. Alors, ça fait moins 2x égale 1. Donc, x égale moins 1 demi. C'est pareil, il faut que vous travailliez ces résolutions pour qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est trop important. Quand on fait une erreur là, le tableau derrière peut être entièrement faux. X moins 1 égale 0, on l'a déjà vu pour les valeurs interdites, ça fait x égale 1. Ensuite, 10 moins 2x au carré. Bon, on sait que ça s'annule quand 10 moins 2x vaut 0. Ça, c'est déjà pas si simple que ça. Ça fait x égale 5. Alors, je vais peut-être le dire une fois. Pourquoi je ne travaille pas avec le carré? Parce qu'un carré, ça veut dire que c'est 10 moins 2x fois 10 moins 2x. Donc ça veut dire qu'un carré vaut 0. Si l'un des facteurs ici vaut 0, donc comme c'est les deux mêmes facteurs, ça veut dire 10 moins 2x égale 0. Alors maintenant, je mets les valeurs. Alors, entre 2 et 4, vous voyez, c'est là que l'exercice devient intéressant. On n'a pas le 1, pas le 5 et pas le moins 1,5. Donc je n'ai que le 3. Donc ici, je n'ai que deux domaines. Deux intervalles séparés par cette valeur 3, et 3x moins 9 s'annule en 3. Donc c'est pas si simple à remplir un tableau comme ça, parce que 3x moins 9, vous voyez, il y a le 0. Alors vous savez que c'est une fonction affine, devant x c'est un coefficient qui est positif, donc on a une fonction affine croissante qui s'annule. Donc ici, on a moins 0 plus. Donc le signe moins 0 plus. Pour ceux qui font des inéquations, c'est un petit peu plus loin, ça fait, il faut résoudre 3x moins 9
positif. Pour savoir où on met le plus, ça fait 3x plus grand que 9. Ça fait x plus grand que 9 sur 3 que 3. Donc on met le plus à droite. D'accord? Moi, je préfère raisonner avec des formes, avec des courbes. Hein. Ici, 3x moins 9, c'est une fonction affine. Sa courbe est une droite qui monte quand on va vers droite, donc moins 0 plus. Voilà. Moins 2x moins 1. Alors ici, eh bien, ça s'annule, mais ça s'annule en moins 1,5 qui n'est pas dans notre intervalle. Donc ça pose un très gros problème à pas mal d'élèves, ça. Alors, moi, je vous propose une façon de régler ça. Moins 2x moins 1, c'est donc une fonction affine décroissante. Parce que le coefficient de x, qu'on appelle la pente, ici, c'est moins 2, c'est négatif. Donc ça descend. Alors, où est-ce qu'il est le 0 ? Bien, moins 1,5, c'est à gauche, c'est avant 2. Donc le 0, il est par ici, vous voyez, hein, de ce côté. Votre fonction, hein, ici, elle est déjà trop basse pour couper quand on est entre 2 et 4. Donc, on est sur une zone où le signe, forcément, vous voyez, on est après le 0 et en descente, donc on a une zone où c'est négatif. Sinon, ce que vous pouvez faire, alors il y a plusieurs façons de gérer ça, c'est imaginer que le moins 1,5 est juste ici, là, hein, dans votre tableau. Vous voyez, je suis à gauche hein, du tableau. Donc votre 0, il est ici. Et donc, vous voyez, on va faire un tableau classique. On a un moins devant le x, donc on est sur un tableau avec un moins après les 0. Donc on a plus 0, moins. Donc on est bien dans la zone des moins. Autre façon de gérer ça, on fait un petit tableau à côté, avec le signe de moins 2x moins 1, mais sur R. Donc on met moins 1 demi. Voilà. On respecte la règle des signes. Donc ici, un moins après le 0. Voilà. Et ensuite, vous cherchez où est-ce qu'on est, nous. Nous, on est entre 2 et 4, donc on est à droite. Donc on est sur une zone, vous voyez, entièrement avec un moins. Pour x moins 1. Alors x moins 1, c'est pareil. X moins 1, le 1 qui annule x moins 1 n'est pas dans notre domaine. Donc ici, ben, on regarde. Alors, devant notre x ici, on a un coefficient, une pente qui est 1. Donc on a ici une fonction affine croissante. Avec un 0 qui est avant. Donc le 0, vous voyez, il est ici. Et là, contrairement à là, on est sur une zone où la fonction, l'expression sera toujours positive. Sinon, vous faites un petit tableau, x moins 1, vous êtes entre deux, vous êtes au début sur R, donc vous avez votre 1 et 0, moins plus, et vous êtes, vous, à droite. Donc on est sur la zone entièrement de plus. Alors il y a aussi une autre petite astuce hein, qui marche bien, hein, c'est que avant de remplir les signes, eh bien, vous prenez une valeur de x. Par exemple, ici, vous avez 3. Vous prenez x égale 3. Et vous regardez pour x moins 1, ça fait 3 moins 1, 2, c'est positif. Donc vous êtes sur une zone positive. Pour moins 2x moins 1, comme vous ne savez pas forcément mettre moins ou plus, ben vous prenez x égale 3. Faites moins 2 fois 3, ça fait moins 6, moins 1, moins 7. On est sur une zone négative. Voilà, ça c'est des petites astuces. Mais il faut quand même bien comprendre ce que vous faites. Alors, il nous reste le signe du carré. Alors déjà, oublions le carré. S'il n'y avait pas de carré, qu'est-ce qu'on aurait mis? Alors, je vais faire un petit peu de place. Donc, le signe de 10 moins 2x. 10 moins 2x, donc on sait que ça s'annule en 5, et que ça va être... Alors la pente, c'est moins 2, hein, c'est très important, hein, la pente, hein, moins 2, parce que ça veut dire que vous avez une fonction affine décroissante avec le 0 ici en 5. Donc on a plus 0 moins, vous voyez, ça descend. Donc ici... on a donc plus 0 moins. Nous, on est entre 2 et 4. D'accord? On est donc dans une zone positive. Mais de toute façon, quand on va mettre au carré 10 moins 2x, qu'est-ce qui lui arrive? Bien, vous savez que quand on met au carré, un nombre positif reste positif, un nombre négatif au carré devient positif. C'est-à-dire que si vous faites moins 2 au carré, ça fait 4. Donc ici, avant le 5 plus au carré, ça va faire comme si vous avez deux fois la même ligne. Hein. Vous imaginez qu'ici, en fait, il y a une deuxième ligne. Donc ça fait plus fois plus plus. En 5, ça fait 0 fois 0, 0. Et après 5, vous avez un nombre négatif au carré. Donc vous aurez plus. Donc quand vous avez une ligne avec un carré, vous n'aurez que des plus et potentiellement des zéros. Alors ici, notre 0, il est où? Eh bien, il est à droite. Il est par ici, vous voyez. Donc ici, le 0 est là. Donc il n'y a pas de valeur interdite, il n'y aura pas de 0 entre 2 et 4, donc vous êtes uniquement avec des plus. Autre explication pour le signe de 10 moins 2x au carré. Alors c'est un carré. Alors ça c'est une explication pour les premières, pour ceux qui connaissent bien.
ce qu'on appelle les fonctions du second degré, donc leur forme. La courbe d'une fonction du second degré, il faut savoir que c'est une parabole. Une parabole, ici, quand on développe, hein, ça fera moins 2x au carré, ça fera 4x2. Hein, d'accord ? Donc on a une parabole qui est comme ceci. Et qui va s'annuler en 5. Et on sait que ces courbes, des paraboles qui n'ont qu'une intersection avec l'axe, elles sont comme ça. Ça, c'est votre axe. Hein, et on est en 5. Donc vous voyez bien, votre expression, elle est forcément toujours au-dessus de l'axe. Hein, puisqu'elle ne coupe l'axe que pour x égale 5, puisqu'on n'a qu'une solution et que c'est une parabole. Donc ici, on a toujours du signe de A partout, et ça s'annule au niveau de la racine. Donc ici, hein, vous pouvez faire une petite courbe, mais là, c'est plus... Hein, je crois que c'est préférable l'explication avec les plus, en disant qu'on a un carré. Hein. D'accord ? Mais ça s'explique aussi ce signe par cette forme de courbe qui est une parabole. Hein, c'est pour ça qu'ici à droite, je ne fais pas une droite, hein, parce qu'on a un carré, et donc on est sur une fonction du second degré. Donc c'est des règles différentes. Donc pensez plutôt vous au carré. Un carré, c'est toujours positif, juste à savoir est-ce qu'il s'annule ou pas. Alors après, il nous reste le signe de f de x. Alors c'est un produit et quotient hein, de ces 4 lignes. Donc ici, on va faire moins fois moins plus. Et vous, en fait, vous divisez par 2 plus. Donc tout pour le signe, vous faites le produit. Hein. Il n'y a pas de changement entre produit et quotient sur le signe. Le seul problème, ça va être pour les valeurs interdites. On va voir. Donc moins fois moins plus, plus, donc vous aurez plus. Plus fois moins, ça fait moins. Fois plus, ça fait moins. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en 3 ? Alors en 3, hein, c'est le numérateur qui s'annule. C'est 3x moins 9. Donc vous avez 0 sur quelque chose de non nul. Donc vous aurez ici un 0. Ça n'est pas une valeur interdite. Hein. Les valeurs interdites sont amenées par les deux lignes du dénominateur. Et on a déjà vu qu'à cet endroit-là, ça ne s'annulait pas. Donc ici, on a terminé notre tableau de signes. C'est donc plus et 0 moins. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder sur GeoGebra un petit peu tout ça. On va prendre chaque expression. Par exemple, 3x moins 9. Voilà. Vous voyez bien, je vous ai annoncé une fonction affine, donc une droite qui monte. Quand on va à droite, ça s'annule bien en 3, vous voyez, au niveau du signe. Mais avant 3, on est dessous, c'est négatif. Après 3, on est positif. Alors ensuite, moins 2x moins 1. Vous voyez bien, fonction affine décroissante. Ça s'annule ici en moins 1 demi, donc le signe. Et nous, on est sur 2, 4. Alors, je vais tracer hein, cet intervalle 2, 4. Regardez. X égale 2. Voilà. X égale 4. Voilà. Et je retrace donc mon moins 2x moins 1. Vous voyez bien que sur cet intervalle 2, 4, on est tout en bas. Et donc, notre fonction, ici, elle y est toujours négative. Nous, on est vraiment entre ces deux verticales hein, sur notre étude. Alors, x moins 1. Qu'est-ce qui lui arrive à x moins 1 ? Donc je vous ai annoncé une fonction affine croissante. Et vous voyez que sur 2, 4, on est déjà assez haut. Donc on est sur des valeurs ici positives. Hein, ça s'annule en 1. Et nous, entre 2 et 4, vous voyez, on est sur une zone où la droite est déjà plus haute que l'axe des abscisses. Ensuite, la dernière, avec le carré. Alors, hein, on va regarder quand même déjà 10 moins 2x. Donc, vous voyez bien que ça s'annule en 5. Si je le mets au carré, ce 10 moins 2x, vous allez voir que la courbe va changer. Je n'ai plus une fonction affine. En mettant au carré, j'ai une parabole. Alors ça fait partie du programme de première parabole qui, hein, eh bien, ici, on a ce qu'on appelle une racine en 5, donc une seule intersection avec l'axe horizontal. Et vous voyez bien que sur notre domaine, ici, 2, 4, eh bien, votre fonction, elle est positive, elle est très très haute. Voilà. Ça, on peut l'anticiper à partir du programme de première. Sinon, hein, je répète, c'est un carré qui s'annule uniquement en 5 et donc, partout ailleurs, c'est positif. Alors maintenant, f de x. Donc, il y a un peu de choses à taper. 3x moins 9 fois moins 2x moins 1 divisé par, alors il va mettre pas mal de parenthèses, donc le produit x moins 1 fois donc 10 moins 2x au carré. Voilà. Et je n'ai plus qu'à valider. Voilà alors une courbe assez étrange. Là, on est sur des courbes compliquées. Ce qu'on peut noter sur cette courbe, déjà, c'est qu'entre 2 et 4, ce qu'on a avancé dans notre tableau, eh bien, c'est tout à fait correct. Hein. Ça s'annule en 3, vous voyez. C'est positif au-dessus, c'est au-dessus, donc positif avant 3, et c'est en dessous, donc négatif après 3. Donc notre tableau, il est bon. Hein. Ce que je peux rajouter sur cette
fonction ici, c'est que vous avez deux endroits un peu bizarres, et c'est au niveau des valeurs interdites. Vous voyez, en x égale 1, voilà, on a un problème, on n'a pas de courbe en fait, on a un trou. Une partie qui part très très bas, on verra ça en première, c'est une histoire de limite. Et ici, une partie qui part très très haute. Et vous avez une deuxième valeur interdite qu'on avait annoncée en 5, et on la voit très bien ici. Enfin, on la voit. Ici, vous voyez, elle est... On a un problème ici, on a une partie des courbes qui va vraiment très très bas, et en fait, ça va vers moins l'infini. Mais là, on est sur des chapitres qui ne sont pas du tout des chapitres de seconde. Donc, notre travail, eh bien, on l'a bien fait. Maintenant, il reste à trouver les solutions de f de x inférieur ou égal à 0. Alors ça, c'est le plus simple, une fois qu'on a le tableau. Quand est-ce que c'est négatif ou nul? Alors, on est sur négatif ou nul. Donc, on veut donc f de x inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif strictement ou nul. Donc, on regarde les moins et les zéros. Moins et 0, donc, dans notre tableau, on a un 0 en 3, un moins entre 3 et 4, donc S égale. Donc, on est sur un intervalle 3, 4, mais fermé en 3. 3 est solution parce qu'en 3, f de x vaut 0. Et donc, l'exercice est terminé. Voilà. Alors, j'espère avoir été complet pour quand même résumer. C'est un exercice qui n'est pas facile. Il y a plein de petits pièges. On est déjà sur un intervalle qui n'est pas R. On a des valeurs interdites qui ne sont pas dans l'intervalle, heureusement. Et j'avais mis un petit carré, de façon à vous expliquer pas mal de petites choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.